Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une petite vidéo tier list. Alors on va pas se mentir, c'est un peu un type de vidéo qui est à la mode en ce moment. Vous avez été très nombreux à me demander dans les commentaires à ce que j'en tourne quelques-unes. Donc j'ai décidé de commencer avec une vidéo sur le roster de Raw. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, je vais vous expliquer très rapidement. L'objectif, ça va être de classer des choses dans différentes catégories. Ici, on a le top, le bof, le j'aime pas et le j'aime vraiment pas. Et on va essayer de classer ces différentes superstars de Raw dans ces différentes catégories en fonction de mes goûts, évidemment. Donc l'objectif, c'est vraiment de partager un classement, quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire. En plus, perso, pour ceux qui me connaissent un peu, vous le savez, j'ai vraiment du mal à vraiment ordonner les choses à la WWE en termes de préférence. Donc ça va être assez difficile. Je me suis dit que ça allait être intéressant de le faire avec vous en vidéo. Donc bon, après tout, c'est parti. Vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo ou pas? J'attends vraiment votre avis dans l'espace commentaire juste en dessous. Et bien c'est parti, écoutez. Je pense que vous allez comprendre le concept au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo. Donc là j'ai toutes les superstars de Raw, je précise, j'ai trouvé une tier list qui existait déjà et bon, le roster est plus ou moins à jour, il n'y a pas tout le monde, il y en a qui sont partis. Voilà, le ménage de printemps a eu lieu il y a 2 jours maintenant, donc voilà, il y a des superstars également qui sont plus là, mais c'est pas grave, on va faire comme si elles étaient encore là, on va faire comme si le roster était à jour et on va classer tout ça. Allez, on va commencer avec AJ Styles, et là ça commence déjà très très fort. Bon, je vais dire quand même que AJ Styles, c'est quand même le top du top. Donc, je vais le mettre en haut. Hop, top du top pour AJ Styles. Je veux dire, on peut pas le mettre à la rigueur top, mais et encore, non, c'est vraiment top du top. AJ Styles, je l'adore. Franchement, que ce soit dans ses prestations micro ou dans le ring, il n'y a rien à dire sur AJ Styles. Bon, les AOP, là... je vais les mettre, je vais mettre les deux en même temps. Je vais mettre dans bof. Voilà, je suis pas hyper fan des AOP, sans plus en fait. Le clan avec Rollins c'est pas mal, mais vraiment sans plus quoi. Je vais pas dire c'est l'extase, je vais pas dire non plus que je n'aime pas. C'est au milieu, c'est bof quoi. Ensuite, Akira Tozawa, honnêtement. Je suis pareil, je vais mettre dans bof parce que voilà, c'est quelqu'un de talentueux mais qu'on voit pas beaucoup à Raw déjà, et vu que vous savez que je suis très focalisé sur Raw et SmackDown, j'ai pas l'occasion de le voir lutter très souvent en dehors du titre Cruiserweight, etc. Donc, mais ça reste quelqu'un de très talentueux et c'est pour ça que je le mets dans bof. Voilà, et je pense qu'il est bien ici. Aleister Black, et là c'est très difficile Aleister Black parce que d'un côté il a jamais fait de main event, mais d'un autre côté c'est quelqu'un qui a le potentiel, qui a vraiment le personnage, il est très bon dans le ring et j'aime beaucoup Aleister Black. Je vais quand même le mettre dans top du top, voilà. Pour moi c'est vraiment un lutteur qui pourrait faire le main event et qui a un énorme potentiel, donc j'ai hâte de voir la suite pour Aleister Black. Andrade, ouais, ça va être pareil, ça va être du bof. Alors je le trouve très talentueux, mais voilà, il manque quelque chose, je trouve, pour Andrade, pour qu'il puisse être propulsé vers le main event, et je sais pas, moi j'ai du mal à accrocher. Je suis pas un hyper grand fan de Andrade, on va dire. Asuka, parce qu'au bout d'un moment il va falloir faire des choix. Je vais dire que j'aime pas Asuka. Voilà, j'ai jamais été un grand fan de Asuka. Bon, je dirais pas que c'est quelqu'un qui est très très mauvais dans le ring, loin de là, mais son personnage, voilà, j'accroche pas. Asuka, c'est vraiment compliqué en ce qui me concerne. On va faire les Street Profits dès maintenant. Je vais les mettre dans top. Voilà, je trouve qu'ils ont une très très bonne connexion avec la foule et je trouve que ça marche plutôt bien. Où est-ce qu'il est son acolyte? Il y est, je le sais. Bah mince, il est où? Il est là. Hop. Tac. Voilà, je trouve qu'ils ont vraiment une bonne connexion avec la foule, ça marche vraiment bien, ils sont bons dans le ring, et là ils sont champions par équipe, j'espère que ça va durer encore un petit moment. Vraiment j'aime bien, c'est du bon.
Ensuite, Becky Lynch. Je vais la mettre dans top également. Voilà, j'aime beaucoup Becky Lynch, mais de là à dire que c'est le top du top. Voilà, elle a eu un gros push là depuis WrestleMania 35, depuis cette route vers WrestleMania 35. Mais dans le ring, c'est bon, mais c'est pas non plus l'extase, je trouve. Je trouve qu'il y a meilleur que Becky Lynch encore. Donc je vais la mettre dans top. Ensuite, on va classer les Iconics avec Billie Kay pour commencer. Les Iconics. Ouais, je vais être obligé de mettre ça dans bof encore, hein. Les Iconics, ça va être dans bof. Alors pareil, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop. Je vais mettre dans bof parce que dans le ring, je trouve pas ça foufou. Après, elles ont quand même un personnage qui tient la route. Et voilà, elles ont une bonne partie de la foule derrière elles. Et bah, elles ont été championnes par équipe, hein, donc mine de rien, c'est pas mal. Donc voilà, je vais pas dire que j'aime pas. C'est vraiment au milieu, sans plus quoi. Brock Lesnar, ça va être dans top du top direct. Voilà, il n'y a même pas à hésiter. J'adore Brock Lesnar, moi, à chaque fois qu'il est là, c'est du grand spectacle. J'adore Brock Lesnar, donc là, il n'y a même pas à négocier en ce qui me concerne. Bobby Lashley, je vais mettre dans j'aime pas, honnêtement. Je vais mettre dans j'aime pas Bobby Lashley, je trouve que il dégage absolument rien. Alors, c'est un monstre de puissance là-dessus, il n'y a aucun doute. Dans le ring, c'est pas catastrophique, mais alors aucun personnage, à part être le mec qui sourit tout le temps, voilà, j'ai du mal à le voir ailleurs, quoi. C'est compliqué en ce qui me concerne pour Bobby Lashley. Buddy Murphy, pareil, c'est compliqué. J'hésite entre j'aime pas et bof. Je vais mettre j'aime pas. Alors j'aime pas en solo, on va dire. Il a fait de belles choses, hein, du côté de la division Cruiserweight. Mais là, actuellement, si on parle roster d'Euro, j'aime pas quoi. Bon, avec Rollins, j'espère que il va réussir à remonter un petit peu et que ça va être un petit peu mieux ce qu'ils vont produire avec le clan. J'ai vraiment bon espoir envers ce clan, enfin j'espère du moins. Mais voilà, en solo, plus j'aime pas, enfin ça se joue entre j'aime pas, bof quoi. Charlotte Flair, tout de suite top du top. Voilà, pour moi c'est la meilleure superstar féminine du roster, il n'y a aucun doute, donc elle mérite cette place de top du top. J'en profite avec Drew McIntyre, en ce qui me concerne ça va être du top. Je suis pas en extase non plus derrière Drew McIntyre, je suis pas en mode depuis qu'il est champion du monde ça va être génial. Mais en revanche, je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé, quelqu'un qui a vraiment la gueule pour être champion du monde. Je trouve que le titre lui va à merveille. Et voilà, même s'il n'est pas dans le top du top pour moi, il est vraiment dans le top parce que c'est vraiment un grand catcheur. Il est très divertissant et il a vraiment ce qu'il faut, je trouve, pour être champion du monde. Est-ce qu'il y en a que j'aime vraiment pas? Parce que là je vois que la colonne j'aime vraiment pas ne se remplit pas. Est-ce qu'on peut en mettre dans cette colonne? Ah oui, là mon cerveau s'est allumé d'un seul coup. Mojo Rawley. Alors là, je suis désolé, mon ami Mojo, mais moi je le trouve insupportable et vraiment je ne peux pas. En ce qui concerne Mojo Rawley, je ne peux pas. Donc désolé Mojo, mais là tu es bien à ta place dans cette colonne. Ensuite, dans j'aime pas, je peux mettre également Humberto Carrillo. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux aussi. Mais par contre, il dégage absolument rien. Et pour moi, c'est le profil type d'un catcheur qui ne sera jamais champion du monde. Et qui peut à la rigueur peut-être obtenir un titre de champion des États-Unis ou quelque chose comme ça. Mais ça s'arrêtera là. Voilà, pour Humberto, j'ai pas beaucoup plus d'espoir. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres profils? Ouais, No Way. Il y a vraiment No Way que je le mette dans top du top. Ça va être du... Ça se joue entre ces deux-là. Hein. Bon, allez, je vais dire j'aime vraiment pas parce qu'on n'a rien vu de No Way en fait dans le roster principal à part venir danser et se faire squasher. Voilà, ça s'arrête à ça. Et c'est un peu dommage. Donc ouais, je vais le mettre ici. Ensuite, Eric Rowan. Ouais, aussi. Je vais mettre dans j'aime vraiment pas. Je vais plus parler du in-ring ici. Le in-ring de Eric Rowan, j'aime vraiment pas, quoi.
pour moi, apparaître le gros gars baraque qui démonte des têtes, c'est loin d'être bon dans le ring. Et bon, il y avait peut-être quelque chose à faire avec ce personnage et cette araignée, mais ça s'arrête là, quoi, et rien de foufou. Bon, ensuite, allez, on va se tourner du côté de la division féminine un petit peu. On va prendre Natalia. Natalia, je vais mettre top parce que mine de rien, elle est là depuis un bon petit moment et c'est quelqu'un qui a toujours su me divertir sans problème. Voilà, son personnage, son catch, ça me convient, donc je vais mettre du top. Dans la même catégorie, je vais mettre Naomi. Voilà, Naomi, je trouve qu'elle est très talentueuse et c'est quelqu'un qui a su devenir championne du monde sans problème. Donc là-dessus, aucun souci pour Naomi. Maria, je vais la mettre dans. J'aime vraiment pas vraiment pour son catch et pour son utilisation un peu haro qui était catastrophique où on la voyait même plus. Vraiment pour ça parce que sinon en dehors c'est vraiment quelqu'un de vraiment très très cool. Hein. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises et c'est vrai qu'à chaque fois elle est toujours très très cool avec les fans donc aucun souci. Rey Mysterio, top du top, hein, c'est la base, voilà, moi c'est toute mon enfance Rey Mysterio, donc évidemment je suis obligé de le mettre dans top du top. Il en va de même pour Randy Orton, enfin je veux dire, là je peux pas faire autrement, voilà, Randy Orton je suis obligé de le mettre dans cette catégorie. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qu'on peut mettre dans top du top? Je vais mettre Rollins, voilà, Rollins aussi, hein, c'est l'un des plus gros catcheurs du roster de Raw. Clairement il mérite cette place dans top du top, que ce soit dans le ring ou dans ses différents personnages, il est toujours très très impliqué, donc aucun souci avec lui. Je vais mettre Kevin Owens, tiens aussi, Kevin Owens, j'adore Kevin, voilà, je le trouve vraiment très très bon dans ce qu'il fait dans le ring, et puis il est très très drôle aussi à chaque fois, hein, à chaque fois qu'il nous sort des speeches et des petites punchlines. Il est vraiment très amusant, très divertissant, donc là il en va de même pour Kevin Owens, je suis obligé de le mettre ici. Ensuite j'aime pas, je vais mettre les Viking Raiders, voilà. J'accroche pas, ils sont extrêmement talentueux, là-dessus il n'y a pas de souci, je veux dire dans le ring ils savent me surprendre au vu de leur gabarit, pardon, c'est vraiment bon. Après moi le personnage viking etc c'est quelque chose qui m'attire pas, et voilà, peut-être que s'ils avaient un autre personnage, peut-être que je les aurais un petit peu plus dans mon cœur, mais là j'avoue, à chaque fois que je les vois arriver, moi c'est l'ennui total, quoi. J'accroche pas. Peut-être aussi que j'ai été lassé par ces nombreux main events hyper répétitifs de ces derniers mois où on avait les Viking Raiders, Kevin Owens etc. contre Rollins et les EOP. Peut-être que ça m'a un petit peu lassé de voir toujours la même chose, mais en tout cas voilà, je suis obligé de les mettre ici. Allez, ça diminue ici, on va mettre du Shelton Benjamin dans top. Voilà, j'aime beaucoup ce catcheur. Bon, alors son utilisation à Raw est un petit peu douteuse, hein. C'est clair qu'il n'a pas eu le meilleur run de sa carrière, mais voilà, je connais son talent, et à chaque fois qu'il est là c'est divertissant en ce qui me concerne, donc je vais le mettre ici. Je vais en profiter pour mettre dans j'aime pas Gallows et Anderson, voilà. Alors là je sais, je vais peut-être vous surprendre, mais moi j'accroche vraiment pas. The aussi c'est vraiment pas mon truc. Alors je doute pas de leurs compétences, hein. Ils sont très talentueux, mais The aussi et cette équipe pour moi c'est pas du tout pour moi, quoi. Là-dessus j'aime vraiment pas. Enfin je vais pas dire j'aime vraiment pas, on va dire j'aime pas plutôt. Voilà, je saurais pas vous dire pourquoi, mais pour moi ça passe pas. Samoa Joe, je vais le mettre dans top, voilà, c'est quelqu'un aussi de vraiment talentueux, et voilà, au vu de son gabarit, ce qu'il arrive à nous proposer, c'est vraiment un truc de ouf, donc j'aime beaucoup Samoa Joe aussi. Je le mettrai pas en top du top, mais top c'est bien. Ricochet c'est pareil, je vais mettre du top parce que il est très talentueux aussi et c'est quelqu'un que j'adore. Voilà, dans le ring c'est excellent. Les Usos, je vais mettre ça dans bof, les deux Usos là. Dans bof parce que
J'en ai peut-être un petit peu trop vu en fait des Usos et ça finit par me lasser un petit peu. Voilà, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle je vais les mettre dans bof. Ils sont bons, mais voilà, j'en ai un peu marre en fait, on va dire. C'est peut-être ça aussi. Voilà, la division par équipe, j'aimerais bien qu'elle tourne autour d'autres équipes. Après, le problème des Usos, c'est justement ça, c'est que bah, vous les mettez en solo, ça marchera jamais quoi. Et ils sont faits pour être en équipe et rester dans cette division. Donc malheureusement, on n'a pas trop le choix. Zelina Vega, franchement, j'aurais dû faire une catégorie en fait. Zelina Vega, par exemple, une catégorie où je m'en fous quoi. Parce que là, clairement, Zelina Vega, je peux pas la mettre dans le top du top parce qu'elle fait rien en fait, à part être manager. Donc je vais mettre dans j'aime vraiment pas, mais c'est pas que je l'aime pas quoi. C'est vraiment que, enfin, je m'en fiche quoi. Voilà, en fait, ça a plus être ça. Bon, ça se vide un petit peu. Il ne reste plus qu'une ligne désormais. Zack Ryder. Zack Ryder, je vais le mettre dans top. Voilà, j'aime beaucoup Zack Ryder. Moi, j'ai toujours aimé ce catcher. Donc, je suis déçu qu'il soit parti, qu'il soit licencié. Et déçu aussi qu'il n'ait pas pu viser un petit peu plus haut que le titre intercontinental et qu'il soit toujours resté dans cette tranche de catcher, voire même être jobber, c'est un peu dommage. Kairi Sane, je vais la mettre au même niveau que Asuka. Voilà, Asuka, les Kabuki Warriors, moi j'ai du mal avec cette équipe. Voilà, j'ai du mal à adhérer. Donc je vais la mettre ici. Eric Yang, je vais le mettre dans j'aime vraiment pas, mais aussi parce que Osef en fait, hein, au même titre que EC3 par exemple, parce que on ne les voit pas en fait. Hein. C'est pas que je les aime vraiment pas dans le sens je les trouve pas bons dans le ring quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment au contraire des lutteurs très talentueux, mais là en ce qui concerne le roster d'Euro, voilà, à titre de comparaison avec les autres, je suis obligé de les mettre ici quoi. Ensuite, bon, ça se vide. Kurt Hawkins, contrairement à Zack Ryder, c'est quelqu'un où j'ai toujours été moins attiré. Donc je vais le mettre dans... J'hésite entre bof et j'aime pas. On va mettre j'aime pas. Allez, on va mettre j'aime pas parce que bon, dans le ring, je le trouve pas foufou. Je préfère Zack Ryder et voilà. Titus, bon, pareil, on va mettre dans le j'aime vraiment pas, hein, parce qu'on peut pas vraiment le classer hein, pour ce roster d'Euro. R-Truth, je vais le mettre dans top. Allez, parce que mine de rien, je trouve que R-Truth, il est toujours divertissant, il m'amuse toujours. Voilà, cette histoire avec le titre 24/7, c'est toujours bon. Donc voilà, je vais le mettre ici. Bon, ça se vide un petit peu là. Cedric Alexander, je vais le mettre dans bof. Voilà, on va le mettre dans bof. Jinder Mahal. Honnêtement, j'avais espoir en lui avec ce titre de champion du monde et puis au final, il m'a pas convaincu du tout. Donc ça va être dans j'aime vraiment pas. Voilà. Bon, ensuite on a du Nia Jax. Nia Jax, ça va être du bof. Voilà, Nia Jax, je suis partagé en fait. Je pense que pour son gabarit, elle peut vraiment apporter quelque chose de différent pour cette division féminine. Donc voilà, je pense qu'elle est importante dans ce roster, malgré que je suis pas un hyper grand fan, je vais la mettre dans bof. Et il en reste 4. Ruby Riot, je vais mettre dans j'aime vraiment pas, je suis désolé. Pareil, j'adhère pas à Ruby Riot, c'est vraiment pas mon délire. Et donc là, je vais mettre Rousseff dans top du top, parce que mine de rien, je trouve que c'est vraiment quelqu'un en qui j'aurais vraiment confiance, moi perso. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait jamais pu viser lui aussi plus loin que ce titre des États-Unis. Voilà, je trouve ça dommage. Donc je vais le mettre ici. Ensuite, il en reste deux superstars féminines. Donc on a Liv Morgan et Sarah Logan.
C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vais mettre qui je préfère entre les deux. Et bah je vais mettre Liv Morgan dans Boff, voilà, parce que je trouve que depuis son nouveau personnage et sa nouvelle arrivée là à Arrow, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec elle et j'espère que ça va marcher depuis qu'elle est en dehors de ce Riot Squad. Et pour Sarah Logan, je vais la mettre dans... honnêtement j'hésite entre ce Boff et ce j'aime pas, mais je vais mettre j'aime pas. Parce que pareil, hein, ce personnage viking, moi c'est pas mon délire en fait, je suis vraiment pas fan de cette ambiance viking et de ces différents personnages. Et puis dans le ring, c'est pas non plus la folie, je trouve, mais je pense qu'elle était quand même un élément important et c'est dommage qu'elle soit licenciée, hein. Je dis pas que au contraire ils ont bien fait de la licencier, loin de là. Vraiment c'est entre ces deux catégories pour Sarah Logan. Et pareil, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer à de multiples reprises et elle a toujours été hyper cool avec nous. Donc franchement, non, je suis là-dessus, rien à dire. Mais voilà, en ce qui concerne le personnage et la catcheuse, je vais plutôt la mettre dans cette catégorie orange du j'aime pas. Voilà, bah écoutez, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo tier list de mes catcheurs préférés du côté d'Euro et ceux au contraire que j'aime un petit peu moins. N'hésitez pas à vous aussi à réaliser vos tier list et à m'envoyer des captures d'écran sur mes réseaux sociaux, hein, j'hésiterai pas à les relayer. Donc j'espère que ce petit concept de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. On va justement en parler ensemble dans l'espace commentaire. Et puis si jamais vous en voulez d'autres, écoutez, je ferai également le roster de SmackDown et puis on partira ensuite vers d'autres tier lists comme les plus beaux designs de ceinture, comme les meilleurs theme songs, comme les finishers, comme, enfin voilà, je sais pas, tout est possible, tout est imaginable, les meilleurs WrestleMania. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce concept et puis si c'est le cas, quelle prochaine tier list vous voulez sur la chaîne YouTube. J'essaierai d'en faire assez régulièrement si vous aimez évidemment, hein. Donc voilà, encore un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.